choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider. Alors, gloire à Dieu, nous continuons notre série Béréen l'explorateur. Lire la Bible chapitre par chapitre pour accomplir ce qui est écrit. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole. Donc c'est bien dit de toute parole. Donc un chrétien devrait, pendant sa vie, lire toute la Bible, puisqu'il est écrit, il vivra de toute parole qui vient de l'Éternel. Et puisque Dieu établit des personnes pour aider les autres, c'est dans cet esprit-là que nous lisons toute la Bible dans cette série, Béréen l'explorateur, afin d'aider chacun aussi à lire toute la Bible avec certaines explications. Voilà, donc on en était à Deutéronome chapitre 7, Moïse qui rappelle les événements passés, afin qu'on en tire des leçons pour l'avenir, et qui rappelle aussi la loi de l'Éternel. Donc dans Deutéronome 7, on s'était un peu allongé sur l'histoire de la séparation du peuple de Dieu avec les autres peuples. La dernière fois, on avait expliqué que l'œcuménisme n'était pas biblique. Donc là, Dieu, dans Deutéronome 7, il dit carrément qu'il ne faut pas que son peuple, donc verset 6, il dit, verset 5, « Voici au contraire comment vous agirez à leur égard, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. » Donc, c'est un choix. Israël était un choix de Dieu qui devait rester pur. C'est pourquoi Dieu refusait le mélange avec les autres peuples. Et aujourd'hui encore, le vrai peuple de Dieu n'est pas appelé à faire des mélanges disparates avec les autres religions, mais à rester pur dans la doctrine de Christ, afin d'être davantage utile pour le salut des autres. Ce n'est pas dans un esprit de séparation pour séparation, c'est vraiment dans une logique de mise à part pour pouvoir être utile dans la gloire de Dieu pour le salut des autres. Et donc nous arrivons au verset 12, puisque toute la suite va toujours nous faire revenir sur le choix spécial d'Israël, le choix spécial du peuple de Dieu. Donc on continue, verset 12. Deutéronome 7, verset 12. « Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a jurée à tes pères. Il t'aimera, il te bénira et te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton mou et ton huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail, dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Tu dévoreras tous les peuples que l'Éternel, ton Dieu, va te livrer. Tu ne jetteras pas sur eux un regard de pitié, et tu ne serviras point leur Dieu, car ce serait un piège pour toi. Peut-être diras-tu dans ton cœur, ces nations sont plus nombreuses que moi. Comment pourrais-je les chasser? Ne les crains point. Rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel, ton Dieu, a fait à Pharaon et à toute l'Égypte. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, les miracles et les prodiges, la main forte et le bras étendu, quand l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir. Ainsi fera l'Éternel, ton Dieu, à tous les peuples que tu redoutes. L'Éternel, ton Dieu, enverra même les frelons contre eux, jusqu'à la destruction de ceux qui échapperont et qui se cacheront devant toi. Ne sois point effrayé à cause d'eux,
car l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, le Dieu grand et terrible. L'Éternel, ton Dieu, chassera peu à peu ces nations loin de ta face. Tu ne pourras pas les exterminer promptement, de peur que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. L'Éternel, ton Dieu, te les livrera et il les mettra complètement en déroute jusqu'à ce qu'elles soient détruites. Il livrera leur roi entre tes mains et tu feras disparaître leur nom de dessus les cieux. Aucun ne tiendra contre toi jusqu'à ce que tu les aies détruits. Vous brûlerez au feu les images taillées de leurs dieux. Tu ne convoiteras point et tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont sur elles, de peur que ces choses ne te deviennent un piège, car elles sont en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas, comme cette chose, dévouée par interdit. Tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. Voilà, donc nous allons discuter en marche arrière. Donc le Seigneur dit, il livrera ces peuples-là entre les mains d'Israël et il faut brûler les images taillées de leurs dieux. Il ne faut pas convoiter parce que parfois il y a de l'or et de l'argent sur ces images, sur ces statues. Il ne faut pas les prendre, il faut les brûler parce qu'on peut être pris de convoitise, les prendre pour les transformer. Dieu dit non, 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 non. Pas question. Ce n'est pas comme ça qu'il faudrait faire. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison. On avait cité des exemples les dernières fois. Donc comme ce pasteur-là qui avait une statue dans sa maison, la statue c'était l'image d'une femme, mais cette femme-là, elle avait la tenue de danseuse consacrée à une déesse en Indonésie. Donc on a vu les conséquences dans la maison de ce pasteur-là. Il y a eu des difficultés dans l'église et une sœur avait reçu la vision que c'est cette statue-là qui gênait parce que cette statue-là était consacrée, ça représentait une femme qui dansait pour un faux dieu indonésien. Donc tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison afin que tu ne sois pas comme ces choses-là, dévouées par interdit. Donc, tout ce qui... Nous ne sommes pas en train de dire bien-aimé, parce que certains peuvent dire, mais dans les dictionnaires, forcément, il y a des représentations, parce que dans les dictionnaires, tu peux avoir le yin et le yang, c'est représenté. Non, mais ce n'est pas représenté dans une logique d'idolâtrie, ni d'importance. C'est représenté dans une logique de description. C'est une description. C'est pas... le but du dictionnaire, ce n'est pas d'élever les yin et les yang, mais ça explique c'est quoi. Donc ça, ce n'est pas la même chose, donc ne confondons pas. Donc nous sommes en train de dire les choses qui jouent un rôle d'élévation, c'est ça qu'il faut éviter. Par exemple, un livre qui montre la beauté des dieux égyptiens, ça c'est pas bon. C'est un livre, même si ce n'est pas un livre spirituel, mais c'est un livre qui est consacré aux dieux égyptiens montrant leur beauté. C'est pas bon, tout cela. Donc on est en train de, dès que ça prend une importance positive dans la présentation, c'est ça que nous devons éviter et surtout se dire, je vais en profiter, prendre quelque chose, c'est le diamant qui m'intéresse. Ah non, le Seigneur dit, il faut détruire ces choses-là, parce qu'on a vu des gens qui ont pris des choses qu'ils considéraient comme étant négatives, qui ont donné à d'autres personnes. Non. Si vous pensez que c'est négatif pour vous, vous détruisez, vous ne donnez pas à d'autres personnes. C'est vrai qu'on a toujours, ça fait crier, on se dit, ah, j'ai acheté ça à 10 000 euros. Oui, mais ton âme vaut plus que 10 000 euros et l'âme de quelqu'un d'autre vaut aussi de loin plus que 10 000 euros. 10 000 euros, c'est rien. Quand on pense à l'éternité, en enfer ou en paradis, 10 000 euros, c'est rien. Il suffit de prendre des gens comme Johnny Hallyday. Si on lui avait dit qu'avec 100 millions d'euros, il pouvait être guéri et vivre encore 50 ans, il allait les donner, hein, les 100 millions. Il allait même s'endetter. Mais c'est pour nous dire que tout cet argent-là, c'est rien par rapport à la vie éternelle. Or, un vrai chrétien qui meurt, il a la vie éternelle. Il n'a pas ce souci-là de dire, je vais à tout prix vivre sur la terre. Donc la vie, c'est ce que Jésus nous dit dans Matthieu 6, la vie vaut plus que les richesses. Parce que pour jouir des richesses, il faut avoir la vie.
Mais on peut avoir la vie sans avoir les richesses et être bien quand même. Donc la vie vaut plus que ça. On dit, mais si je vous donne déjà la vie, comment vous pensez que je ne vais pas m'occuper de vous, de vos besoins? Parce que je vous donne le plus important. La vie, c'est plus important que tout le reste. Et donc, c'est cela, bien aimé. Lorsqu'il faut détruire, on détruit parce que c'est quelque chose, voilà, qui va nous détruire nous-mêmes. Et nous sommes précieux, nous sommes éternels. Il ne faut pas qu'on soit détruits. Et puis, on voit une autre chose. Le Seigneur dit, il ne faut pas craindre ces nations-là. Je te donnerai la victoire. C'est difficile jusqu'aujourd'hui pour les enfants de Dieu de comprendre que ce n'est pas le nombre qui compte, ce n'est pas la puissance matérielle qui compte. Hein, même le Seigneur le dit encore dans Luc 12, 32. Petit troupeau, votre Père a choisi de vous donner le royaume. C'est ça notre séminaire qu'on attend au mois d'octobre. Ça sera intitulé Petit troupeau, votre Dieu a choisi de vous donner le royaume. Voilà. Comprendre que même quand on est à 5 et qu'on est dans la vérité, on a plus de poids que 1000 personnes qui se disent de Dieu mais qui ne sont pas dans la vérité. Ça, c'est quelque chose d'important. Et là, il le dit, mais ne regarde pas au nombre, à la quantité des gens des autres nations. Tu les vaincras parce que je suis avec toi. Je t'ai choisi. C'est important de comprendre. La vérité vaut plus que le nombre, que la puissance matérielle. On est des humains, on est impressionnés par la puissance visible, par la quantité, par la grandeur des bâtiments. On reconnaît ça. Mais Dieu nous dit, ne te laisse pas impressionner. Parce que moi, Dieu qui suis invisible, je suis plus que tout ça. Et je suis avec toi. Le plus important, c'est que tu sois bien avec moi. Obéis à mes commandements, tu verras ce que je vais faire. Donc c'est ça qui est important. Mais malgré les avertissements du Seigneur, les gens n'arrivent toujours pas à accepter de suivre le Dieu invisible. Ils veulent toujours toucher, ils veulent ce qui impressionne par le nombre, par la force visible. Alors que Dieu nous dit, petit troupeau, votre Père a choisi de vous donner le royaume. Et c'est le cas ici. Dieu dit au verset 17, peut-être diras-tu dans ton cœur, ces nations sont plus nombreuses que moi. Comment pourrais-je les chasser? Ne les crains point. Rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel, ton Dieu, a fait à Pharaon et à toute l'Égypte. Donc Dieu dit, mais oui, mais souviens-toi qu'en Égypte, tu étais sans armes. L'Égypte, c'était comme les États-Unis de l'époque. Mais j'ai pu te sortir de là, avec des richesses même. Mais c'est moi qui ai fait. Donc pourquoi tu penses que je ne peux pas répéter ce que je fais dans le passé? Là, nous voyons une foi que Dieu veut construire sur les exploits qu'il a fait dans le passé. Il dit, mais que les exploits que j'ai faits construisent au moins quand même ta foi. Et le Seigneur dit, ne crains pas, tu dévoreras tous les peuples que de l'Éternel, verset 16, ton Dieu va te livrer. Tu ne jetteras pas sur eux un regard de pitié. Voilà. Et tu ne serviras point leur Dieu, car ce serait un piège pour Dieu, pour toi. Dernièrement, un frère m'a appelé de l'étranger pour me dire, mais explique-moi, hein, quand Dieu demande qu'on élimine des enfants comme ça, qu'on élimine des peuples, où est l'amour là? Où est la bonté? Là qu'est-ce qu'on lit? C'est écrit, tu dévoreras tous les peuples que l'Éternel, ton Dieu, va te livrer. Tu ne jetteras pas sur eux un regard de pitié. C'est dit, mais je crois qu'on l'avait expliqué plus ou moins dans des séances précédentes. C'est que Dieu, dans son amour, il se comporte comme le médecin qui parfois, en voulant sortir une maladie, peut nous faire souffrir, peut faire une opération, couper le corps, mais parce qu'il veut guérir. Et donc, puisque le péché est entré dans le monde, Dieu subit aussi certaines choses. C'est-à-dire que de lui-même, il n'aurait pas voulu que les choses se passent comme ça, mais le péché, nous l'avons fait entrer. Et Dieu subit ça comme nous, et ça passe par le fait d'éliminer certains peuples, parce que ces peuples-là vont apporter plus de destruction plus tard que si on les laissait vivre dans une fausse pitié,
Dieu appelle ça en quelque sorte une fausse pitié. Il n'a pas dit le mot faux ici, mais c'est une fausse pitié. Il dit, mais n'ayez pas pitié, c'est une fausse pitié. C'est comme si tu trouves un serpent dans ta maison, mais un bébé serpent. Tu dis, ah ben c'est un bébé, j'ai pitié de lui. Hein? Dans 6 mois, il ne sera plus un bébé. Mais tu dis, oh, c'est un bébé serpent. Oh, c'est un bébé loup. Ah, oui, mais c'est un bébé loup, mais c'est un loup. C'est un bébé guépard ou lion, mais c'est un lion. Dieu te dit, mais ce bébé-là est dangereux. Tu dis, mais ce n'est qu'un bébé. Voilà le raisonnement humain. Au fait, il veut considérer le danger que quand il est effectif. Dieu lui dit, considère le danger même quand il n'est pas effectif. Parce que quand le danger est effectif, il est plus difficile à combattre. Maintenant que je t'ai donné la victoire sur ce peuple-là, n'use pas de pitié. Ça serait une fausse pitié. Comme quand on aurait pitié d'un bébé serpent. C'est une pitié bête. Parce que tu n'as pas pris la mesure de toute la situation. On connaît une fable de La Fontaine. Un homme a vu un serpent transi dans le froid. Il s'est dit, oh, le serpent là, il souffre le froid. Il prend le serpent, il l'amène près de la cheminée pour qu'il se réchauffe. Mais dès que le serpent a commencé à retrouver de la force, premier acte, il a cherché à piquer cet homme-là qu'il avait sauvé. L'homme s'est dit, ah, c'est comme ça que tu me remercies. Il a pris un tisonnier carrément. Hein. Ça pèse, hein, il a pris ça sur la tête du serpent, c'était fini l'histoire. C'est pour dire quoi? Dieu voit le danger avant. Et je sais combien de fois, nous, on nous a traités de durs, de sans cœur, parce qu'on a dit qu'on ne devait pas avoir de mélange avec le catholicisme. On ne devait pas avoir de mélange avec les faux pasteurs. On nous a traités de juges, on juge les gens. Non, Dieu a dit, tu n'auras pas pitié. Face à la fausseté, on ne doit pas avoir de pitié. Parce que si tu as pitié, ça te mangera tôt ou tard. Oui, oui. Donc, ces personnes-là, ces nations qui étaient pour se faire détruire, ils n'ont jamais eu l'opportunité de connaître Dieu. Et ces gens-là vont finir... Ah si, ils ont eu l'opportunité. Quand ils faisaient face à Israël, ils avaient appris qui était Israël. Mais qu'est-ce que le Dieu d'Israël avait fait ailleurs? Mais ils se sont dit, on affronte quand même notre Dieu. Ils ont eu d'ailleurs, la guerre, une des explications des guerres de l'Ancien Testament, c'est faire connaître Dieu. Donc Dieu, par ces guerres-là, puisque c'était le seul langage que les humains pouvaient comprendre, ils avaient leur Dieu et le seul moyen pour eux de comprendre que leur Dieu était faible, c'était qu'ils perdent la guerre. Parce que par un autre moyen, ils allaient toujours dire, mais non, notre Dieu est le meilleur, notre Dieu est le plus fort. Donc la guerre, à l'époque, le Saint-Esprit n'était pas libéré dans le monde. Donc pour convaincre comme il convainc aujourd'hui sans guerre, à l'époque, c'était le physique qui pouvait parler aux gens. C'est pourquoi les guerres étaient nécessaires pour que les gens croient en Dieu. S'il y avait la guerre, l'ennemi se faisait tuer. Ils n'avaient pas le temps de se... Avant, ils ont, comme j'ai dit, ils avaient déjà appris. Mais je vais te donner un exemple, Rahab. Oui, Rahab, bon. Oui, mais pourquoi? Parce qu'elle s'est humiliée. Elle a appris ce que Dieu a fait avec les enfants d'Israël vis-à-vis des autres peuples. Il s'est dit, mais pourquoi lutter contre ces gens-là? Ils ont le véritable Dieu. En fait, c'est une question de mettre son orgueil de côté. Il dit, mais non, c'est eux qui ont le véritable Dieu. C'est vrai que c'est mon peuple. Mon peuple va se retrouver perdant, mais moi, je choisis le véritable Dieu. C'est le choix que Rahab a fait. Que tous les autres pouvaient faire. Il ne faut pas se dire, ah mais non, tout le monde peut faire ce choix, même aujourd'hui. Tout le monde peut faire ce choix quand on présente Jésus-Christ, mort à la croix pour nos péchés, ressuscité le 3e jour, avec tous les miracles qu'il a fait. Tout le monde peut faire le choix de dire non, c'est lui la vérité. Moi, je me souviens, le jour où j'avais lu les évangiles, je n'étais pas encore dans la vraie foi. J'ai lu, j'ai dit, mais ce monsieur-là,
il est supérieur à tout le monde. C'était évident. À partir de là, tu dis, bon, je m'incline. Mais on peut toujours résister et dire, mais j'ai bac plus 25, donc qui est Jésus n'a même pas bac plus 7. Voilà, donc, on peut toujours se trouver des trucs, mais c'est l'humilité. Les guerres servaient à ce que le peuple reconnaisse qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est l'Éternel. Mais ils n'ont pas voulu. Voilà. Mais certains l'ont voulu parmi les gens de ce peuple. D'ailleurs, c'est pourquoi il y avait quand même parmi les Juifs des gens qui étaient non-juifs et qui croyaient au Dieu d'Israël. Puisque il y a certaines personnes qui s'humiliaient. Ou même s'humilier en négociant. On a vu des peuples qui ont négocié, qui ont dit, ben, votre Dieu est le véritable, on veut négocier, on ne va pas vous combattre. Hein, les Gabaonites, ils avaient négocié. Mais Saül a manqué à cela et Dieu s'était vengé sur Saül à cause de tout ça. Donc le peuple pouvait négocier pour dire, mais non, ces gens-là ont pu vaincre l'Égypte sans armes. Ils ont vaincu tel pays sans armes. Quand même, leur Dieu est le plus grand. C'est une question de s'humilier. C'est comme dans l'église ici, on trouve parfois des gens qui disent, oh, mais le frère là, depuis quand il est devenu évangéliste, mais où est ton problème? Reconnais, est-ce que tu n'as pas vu le fruit dans sa vie? Si tu as vu le fruit dans sa vie, humilie-toi. Reconnais que toi, tu as pris du retard. C'est tout. Voilà, moi je crois que beaucoup de choses seraient résolues si chacun s'humiliait et dit, mais non, voilà. Mais quand les gens sont têtus, il ne reste plus que la défaite physique pour les humilier. En espérant, d'ailleurs, ils se convertissent, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc nous revenons à cette histoire de pitié. Il y a la fausse pitié, la fausse paix, où on dit, mais soyons en paix entre nous tous, les catholiques, les adventistes. Non, on va être en paix avec tout le monde, c'est-à-dire on ne va pas s'injurier, s'invectiver, mais on travaille qu'avec ceux qui suivent la doctrine de Christ. Les points centraux, du moins. Pas, voilà, donc on va pas, quelqu'un qui ne croit pas que Jésus est Dieu, comment on peut travailler ensemble avec quelqu'un comme ça? Quelqu'un qui ne croit pas que le Saint-Esprit est Dieu, comment on peut travailler ensemble? Quelqu'un qui considère que ceux qui ne font pas le sabbat sont dans le péché, comment on peut travailler ensemble? Donc voilà, il y a des choses centrales qui doivent unir les vrais enfants de Dieu. On ne dit pas qu'il n'y aura jamais de différence. Il va y avoir des différences, mais ce ne sont pas des différences de nature à freiner le travail en commun. C'est sur les points centraux que nous insistons. Donc là, je répète, Dieu dit, attention à la fausse pitié. À la fausse pitié. Tu arrives au chevet du lit de ton père mourant, il pleure, il te dit, mon fils, je pars, ben, amène-moi l'os qui est derrière ma valise, je vais te bénir avec cet os-là, tout ça. Tu te dis, ah papa, si je dis non, il risque de faire une crise cardiaque. Bon, je prends seulement l'os, personne ne me voit. Moi, je n'y crois pas. Les gens se cachent derrière, moi, je n'y crois pas. Je vais lui amener l'os et puis sinon, je vais lui faire du mal, il est déjà mourant. Fausse pitié. Fausse pitié. Au lieu de dire la vérité, que non, papa, cet os-là n'a pas de pouvoir. D'ailleurs, c'est la preuve, tu es sur le lit tu es mourant là. Non, mais il faut dire la vérité. Pas pour choquer, mais pour sauver. On te dit, ah, mais si je dis là, tout le monde va me prendre pour un mauvais. Non. Il faut dire la vérité, comme l'apôtre Paul dit, dans la douceur afin de récupérer les gens. Et parfois, nous serons conduits à la dire avec force pour bien éduquer le peuple de Dieu. Voilà. Mais attention à la fausse pitié qui amène des rassemblements, qui amène à accepter des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Vous savez, il y a des gens, c'est ta maman qui va te dire, mais si ton père apprend que tu es chrétien, il va me tuer moi. Mon fils, ma fille, fais marche arrière, même pour ta mère. Il y a des gens qui ont vécu tout ça. On a vu des témoignages où la mère dit, ma fille, mais si ton père apprend ça, que tu es devenue chrétienne, il va me tuer. Mais là, tu fais quoi? Tu réunis le Seigneur.
ou tu fais confiance au Seigneur qui va s'occuper de ta mère. C'est ça, c'est des choix. Tu as cru pourquoi? Tu as cru parce que tu considères que Dieu est tout-puissant. Mais dans ce cas, confie ta mère à ton Dieu tout-puissant. Mais toi, tu choisis de dire, mais tiens, c'est vrai que maman risque de se faire tuer, je fais marche arrière. En faisant marche arrière, tu fermes la porte de la bénédiction. Tu fermes la porte de la gloire dans ta famille. Mais qui va sauver ta famille si ce n'est la gloire de Dieu? Donc attention à la fausse pitié, attention à la fausse douceur qui consiste à accepter tout le monde dans tout. Non. S'il faut donner la nourriture, on accepte tout le monde. S'il faut vêtir les gens, on peut vêtir tout le monde. Mais s'il faut louer l'Éternel, adorer l'Éternel, servir l'Éternel, on va le faire avec les gens de l'Éternel. C'est très important de rester ferme. Il dit, tu ne jetteras pas sur eux un regard de pitié. Attention, attention. Voilà, et puis là il dit au verset 12, si vous écoutez ces ordonnances, il y aura des bénédictions, le sol, le blé, le mou, ton huile, les portées de ton gros. Il n'y aura pas de femmes stériles, ni de bêtes stériles. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. J'ai lu le témoignage des frères qui ont acheté un terrain et puis le propriétaire leur a dit, mais vous n'avez qu'à couper ces bananiers-là. Depuis que je les ai plantés, ça n'a jamais produit. Bon, je vous laisse le soin de couper. Les frères ont dit, ben nous, on ne coupe pas. Maintenant, leur salle de réunion était près des bananiers. Plus ils priaient là-bas, plus les bananiers ont commencé à porter. Et de bons fruits. Non, la parole de Dieu est vraie. Mais quand on la prend comme juste une lecture philosophique, on n'avancera rien. On sera comme l'astronome qui scrute le ciel et qui tombe dans un trou. On sera comme ça. Mais quand on la prend au sérieux, eux se sont dit, mais pourquoi on va couper les bananiers? On laisse comme ça. Mais ils avaient établi leur salle de prière. Ils avaient choisi un local qui était proche des bananiers. Et bien, plus ils priaient, les bananiers ont commencé à porter des fruits. Donc c'est devenu le témoignage vivant de la parole de Dieu. Que oui, le fruit de ton sol sera béni. Quand tu pries, c'est une réalité. Nous devons arrêter avec des raisonnements de notre époque où l'ordinateur corrompt nos raisonnements. Non. Dieu est tout puissant pour faire encore les mêmes choses qu'il a dites dans sa parole. Il cherche des gens qui croient, c'est tout. Donc blé et ainsi de suite. Nous avons des témoignages ici. Voilà, des enfantements miraculeux. Oui, il y en a eu combien? Quand on prie, Dieu est tout puissant. Et tout ce qu'il écrit là s'accomplit. Qu'est-ce qu'on ne voit pas dans le milieu chrétien? Ce qu'il dit là, il dit, l'Éternel éloignera de toi toute maladie, il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte. Donc il y a des maladies, oui, qui sont normales, mais, entre guillemets, mais il y a des mauvaises maladies d'Égypte, des choses, bon, quand ça atteint un chrétien, ça paralyse sa foi. Donc maladie d'Alzheimer, tout ça, c'est des choses qui commencent à atteindre beaucoup de pasteurs, beaucoup de chrétiens, et ça paralyse la foi, tu ne peux plus exercer ta foi. Donc, c'est des mauvaises maladies d'Égypte. Je ne dis pas que quand quelqu'un est atteint de ça, on doit le considérer comme non-chrétien. Je dis tout simplement, voilà l'état de l'Église aujourd'hui. C'est qu'il y a des mauvaises maladies d'Égypte. Puisqu'on a négligé la foi en Dieu, on a mis Dieu dans un placard, comme un livre d'histoire. Toutes ces choses-là arrivent. Nous devons retrouver la foi saine. Même quand on est atteint de cancer, mais on peut prier, on peut évangéliser, on peut parler de Dieu. Mais il y a certaines maladies, quand tu es atteint de ça, tu ne peux plus fonctionner dans ta foi. Il y a un problème. Donc on doit penser à tout cela et retrouver la foi totale dans notre Dieu. Nous continuons le chapitre 8. Chapitre 8. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliiez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert,
afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Voilà, donc pour ne pas oublier, frère Siméon, pour ne pas oublier, puisqu'il y a beaucoup de choses, hein, ce chapitre 8 et 7 et les suivants, il y a beaucoup de choses qui sont concentrées. Donc on s'arrête là, il rappelle encore, vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez et que vous multipliez. Donc il rappelle ce qu'il a dit au chapitre 7. Donc comment croître, comment se multiplier, comment être béni, c'est en appliquant les commandements du Seigneur. Ce n'est pas en allant participer à une réunion de puissance, je ne sais où. C'est en appliquant les commandements du Seigneur, c'est là que la bénédiction vient. Et il dit, pour que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années. Il dit, attention, avec Dieu, il n'y a pas de choses pour rien. Il y a toujours un objectif. Les 40 années avaient un objectif dans le désert. Quel était l'objectif? T'humilier et t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Donc, voilà ce à quoi peut servir les épreuves. T'humilier. Qu'on le sache qui est Dieu. C'est toi qui es Dieu ou bien c'est Dieu. Parce qu'il y en a des gens qui se fâchent. Hein? Oui, mais Dieu veut dire, mais tu te fâches, qui es-tu? Comme il avait dit à Job, tu te fâches, Job, contre moi, mais c'est toi qui as créé le Béhémoth. C'est toi qui as créé le Léviathan. Est-ce que tu peux même faire son poids? Un quart de son poids ou un dixième de son poids? C'est toi qui fais pleuvoir. Est-ce que c'est toi, Job? Finalement, qui est Dieu? Oui. Dieu va permettre des difficultés afin qu'on sache que c'est lui qui est Dieu. Que le bonheur qu'on peut avoir dans nos vies, ben ça vient de lui. Ça ne vient pas de nous. Et donc, parce que là, il nous en prive. Donc, on sait maintenant qui est Dieu. Et on peut s'humilier pour dire, ben, Seigneur, je te suis quand même, malgré les difficultés, parce que je comprends que c'est toi qui es Dieu. Et le but, c'est pour t'éprouver, savoir quelles sont les dispositions. Bien-aimés, est-ce que vous croyez que si à chaque prière qu'on viendrait faire ici, en sortant, nos poches étaient garnies de 10 000 euros, vous pensez qu'il y aurait de la place ici? Ça serait rempli. Mais est-ce qu'on saurait pourquoi chacun viendrait? Non. Puisqu'il y a les 10 000 par réunion. Ça va être rempli ici. Donc quand on va voir quelqu'un de consacré, on ne va pas savoir pourquoi il est consacré. Est-ce qu'il est consacré pour son argent qui augmente ou bien il est consacré pour Dieu? On ne va pas savoir. Donc Dieu va permettre les épreuves pour savoir mais quelles sont les intentions de ton cœur quand tu dis que tu le suis. Pourquoi tu le suis? Pour être bien? Pour être protégé? Ah, il enlève la protection. Il va voir. Oh! Mais je ne suis plus protégé. Ah, Dieu n'existe pas. Ah, voilà. Il me suivait pour la protection. Donc, il va chercher à savoir les intentions de nos cœurs. Et parfois, ça peut traîner, bien aimé. Parfois, ça peut traîner. Mais je vais vous dire une réalité. Plus ça traîne, plus notre appel est grand. Ça veut dire qu'il veut vraiment être sûr que quand on recevra le manteau lié à notre appel, on ne va pas bousiller ça. Il va faire traîner. Mais ça peut traîner aussi parce que nous, on n'écoute pas. On n'écoute pas. Et donc ça traîne. Tant que tu n'écoutes pas, ça traîne. Il faut que tu écoutes. Et c'est pourquoi il a dit 40 ans, parce que vous n'écoutiez pas, ça traînait, parce qu'il y avait toujours des contestations. Voilà, ça traînait. Afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Quelles sont les dispositions de ton cœur? Est-ce que tu vas t'attacher au commandement de Dieu? Vous voyez les deux méthodes. Hein? Première méthode, Deutéronome 7. Il dit, souviens-toi que je t'ai libéré d'Égypte avec puissance. Donc, il a voulu les éduquer
à lui faire confiance par sa puissance, en faisant des grands exploits. Deuxième méthode, les épreuves. Au fait, les deux méthodes ont le même objectif, agrandir notre communion avec Dieu. Et Dieu utilise les deux toujours. À un moment donné, il va utiliser le côté, il va faire des choses extraordinaires, afin que notre confiance grandisse vis-à-vis de lui. Et de l'autre côté, il va enlever une sorte de puissance visible qui est liée à lui, afin de voir est-ce qu'on est attaché à sa bénédiction ou bien à lui-même. Il va toujours faire les deux. Objectif étant qu'on s'attache à lui. Qu'on s'attache à lui, lui qui est invisible. Pas aux choses qu'il produit. Parce que dans Deutéronome 8, on va lire ce qu'il va dire, voilà, malgré toutes ces souffrances, tu n'as manqué de rien. Dans Deutéronome 8, ce n'est pas une histoire de faire des œuvres puissantes, visibles, c'est juste qu'il te maintient dans une aisance et tranquillité, sans faire des exploits extraordinaires. Mais cette maintenance en elle-même est un miracle constant, mais qui n'est pas époustouflant, qui n'est pas extravagant. Mais il y a des moments où il va utiliser des choses extravagantes, très puissantes, pour montrer qu'il est Dieu. Donc, il va alterner tout ça pour voir quelles sont nos intentions, pour, dans tous les cas, nous amener à faire confiance au Dieu invisible et à sa parole et à ses commandements. Voilà l'objectif de ce mélange-là. Nous continuons, verset 3. Verset 3. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer, et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi. Prends garde que ton cœur ne s'enfle, et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu, et que tu ailles auprès d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Voilà, donc l'avertissement de Dieu. Dieu dit certainement dans le pays dont tu vas hériter, ça sera l'abondance. Mais que cette abondance ne te trompe pas, ne te fasse pas croire que tu es exceptionnel, tu es extraordinaire. C'est par la grâce de Dieu. Bénis l'Éternel pour le bon pays qu'il te donne.
sois attaché à lui. Le régime va changer. Voilà. Bien, avec Dieu, il y a les régimes ne sont pas toujours constants. Ça change parfois. Mais c'est le même Dieu miraculeux. Le même Dieu miraculeux a travaillé avec eux dans le désert. Par miracle, puisque l'eau pouvait sortir du rocher. Mais on est quand même dans le désert. C'est l'épreuve. Dans nos épreuves, il y a, comme certains disent, des clins d'œil de Dieu. Où on voit qu'on ne peut pas nier le fait que Dieu a agi. Mais toutefois, ça reste une épreuve parce que la situation générale n'est pas celle qu'on aurait souhaité. Mais on a des clins d'œil de l'action de Dieu qui dit que je suis présent, je suis le Dieu des miracles. Et comme là, il dit, mais j'ai sorti l'eau du rocher le plus dur. Vous étiez dans le désert où il s'était rempli de scorpions et de serpents, mais ça ne vous a rien fait. C'est un miracle en soi. Je vous ai gardé. Mais attention, quand tu vas changer de régime, dans un régime où maintenant c'est l'abondance, ce n'est plus le désert. Les choses sont faciles. Donc avant, il fallait arroser sérieusement pour produire quelque chose. Là, tu ne vas presque pas arroser. Ça va venir toute seule. Donc, n'oublie pas Dieu. Beaucoup de gens ont cherché Dieu assidûment tant qu'ils n'avaient pas encore d'enfants. Dès qu'ils ont eu des enfants, ils ont vertement oublié Dieu. Vertement et ouvertement oublié Dieu. Eux, ils ne vont pas dire qu'ils ont oublié Dieu. Hein. Ils vont dire qu'ils sont trop chargés. Ils vont dire que c'est l'église qui n'est pas bonne. Ils vont chercher toutes sortes d'excuses en mettant les hommes dans l'affaire. Mais en réalité, c'est parce qu'ils ont, maintenant, ils sont dans leur pays promis. Ils sont dans l'abondance qu'ils attendaient. Maintenant, Dieu est en seconde position. Combien de frères ont changé ou sœurs dès qu'ils ont eu beaucoup d'argent? Beaucoup. Il y a un pasteur qui disait, un pasteur congolais qui nous a dit un jour, même le frère le plus sérieux de l'Église, le jour où on le nomme dans un cabinet ministériel, il change. On ne sait pas si on a vraiment des chrétiens dans ce pays-là. Donc même le frère le plus sérieux, donc imperturbable, infaillible, mais dès qu'il y a l'argent qui entre en scène, on ne reconnaît plus le frère. Est-ce qu'il y a vraiment des chrétiens? Donc dès que le régime change, la personne a maintenant ce qu'elle voulait, c'est fini. On ne reconnaît plus la personne. Dieu dit attention, parce que la conséquence de tout cela, c'est que vous périrez. Parce que, je vous le dis clairement, lui aussi, il ne mâche pas ses mots. Il dit, si tu oublies l'Éternel, verset 19, ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et tu te prosternes devant eux, je vous déclare formellement, aujourd'hui que vous périrez. Je vous le déclare clairement. Vous allez périr. Parce que vous avez négligé la parole de Dieu. Il le dit dans Deutéronome 8, c'est ma parole qu'il faut suivre. Si vous négligez ça, il le dit au verset, déjà 3, que l'homme ne vit pas, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est la parole de Dieu qui est c'est le plus important. Le pain est secondaire. C'est tout ce qui sort de la bouche de Dieu qu'il faut considérer. Il ne faut pas choisir certains versets et négliger les autres. Tous les versets sont importants. Il dit attention, reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Il dit, malgré le fait que je vous ai laissé dans le désert, reconnais quand même que j'ai été présent. Vos pieds n'ont pas enflé. Vous n'êtes pas tombé malade. Vos chaussures ne se sont point usées. Donc reconnais quand même, j'étais là. Donc je le fais comme un père a souci de son enfant. Donc les épreuves, c'est la même chose que pour nous. Hein. On peut se dire, mais quel est l'intérêt de Dieu que moi je souffre? Mais c'est parce qu'il veut nous châtier pour nous mettre sur la bonne voie. Mais on se dit, mais je suis déjà sur la bonne voie, je suis chrétien. Oui, mais c'est ce que toi tu penses. Mais est-ce que tu es vraiment dans l'application de la parole de Dieu à 100%? Voilà. Cherche la face de Dieu, il te dira les choses. Et il dit, attention, n'oubliez pas, lorsque tu te mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons,
lorsque tu verras multiplier ton gros, ton menu bétail, attention, prends garde à ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu. Voilà, prends garde. Mais tout le monde dira, mais moi je n'ai pas oublié Dieu. Mais oui, on l'oublie quand on néglige sa parole. C'est là qu'on l'oublie. Jésus dit dans Jean 14, 21, c'est ceux qui m'aiment, c'est ceux qui pratiquent mes commandements. On oublie quand on néglige la Bible. On commence à faire ses propres lois, ses propres logiques. Et les gens commencent à dire, moi je ne vois pas Dieu comme ça. Ce n'est pas une histoire que toi tu ne vois pas Dieu comme ça. Dieu lui il s'est présenté comment? Il y a des chrétiens qui disent, bon c'est pas comme ça que moi j'entends les choses. Mais ce n'est pas toi qui décide. C'est les Écritures qui décident. Que disent les Écritures? Vous savez, même les sages juifs, pour savoir où était né le Messie, ils ont pris les Écritures. Ils ne se sont pas fiés à l'étoile. L'étoile est venue jusqu'à Jérusalem. Ils n'ont pas dit, eh ben, l'étoile nous montre la vérité. Et ils ont pris les Écritures. Les Écritures leur ont montré que c'était à Bethléem que devait naître le Messie, conformément à la prophétie de Michée 5.1. Ils ont dit aux gens, ça doit être à Bethléem. Et l'étoile, maintenant, s'est déplacée jusqu'à Bethléem. Mais l'étoile avait amené les mages vers Jérusalem d'abord. C'est pour nous dire que non, c'est les Écritures qu'il faut suivre. On ne peut pas choisir des versets, dire, ah ben finalement, je suis dans la bonne voie, alors qu'en réalité, on n'a choisi que quelques versets. Non, il faut prendre toutes les Écritures. Et il dit, attention, n'oubliez pas Dieu. Ce qui est important, c'est l'obéissance à sa parole. C'est ça qui est important. Nous continuons, chapitre 9. Chapitre 9. Écoute Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître de nations plus grandes et plus puissantes que toi, de villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel, d'un peuple grand et de haute taille, les enfants d'Anak, que tu connais et dont tu as entendu dire, qui pourra tenir contre les enfants d'Anak? Sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi, et tu les chasseras, tu les feras périr promptement, comme l'Éternel te l'a dit. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, les chassera devant toi, ne dis pas en ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays. Car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse devant toi. Non, ce n'est point à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays, mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel, ton Dieu, les chasse devant toi, et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Sache donc que ce n'est point à cause de ta justice que l'Éternel, ton Dieu, te donne ce bon pays pour que tu le possèdes, car tu es un peuple au cou raide. Souviens-toi, n'oublie pas de quelle manière tu as excité la colère de l'Éternel, ton Dieu, dans le désert. Depuis le jour où tu es sorti du pays d'Égypte jusqu'à votre arrivée dans ce lieu, vous avez été rebelles contre l'Éternel. Voilà, on peut s'arrêter là parce qu'il y a une notion très importante. Parce qu'on voit combien de fois Dieu répète, ce n'est pas à cause de ta justice. Hein. Ça fait peur, c'est étonnant. Il dit, déjà verset 4, ne dis pas en ton cœur, c'est à cause de ma justice. 1. Après le point, il dit, car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse devant toi. Il dit, au fait, tu n'es qu'un instrument pour leur jugement. C'est parce que je les chasse, je t'utilise pour les chasser. Ce n'est pas parce que toi tu es juste. Voilà. Verset 5, 2. Ce n'est point à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession. Donc ce n'est pas cela. Et verset 6. Sache donc, ce n'est point à cause de ta justice. Mais c'est grave. Donc il insiste à 3 reprises pour leur dire, ce n'est pas à cause de ta justice. C'est là qu'on revient sur le principe de la grâce. Nous sommes sauvés par grâce, par choix de Dieu. Amen. Éphésiens 2:8 dit, c'est un don, afin que personne ne se glorifie. Que personne n'adopte des galons de général pour dire je suis tellement correct que c'est pourquoi Dieu n'a pas le choix, il me sauve. Donc si tu es correct, tu devais être Dieu. Car il n'y a que Dieu qui est bon. Voilà. C'est par grâce. Il dit, ce n'est pas à cause de votre justice.
ces gens-là, je les chasse parce qu'ils sont méchants. Ce qui veut dire que le jour où toi aussi tu es méchant, je vais te chasser. Je les chasse parce qu'ils sont méchants. Ce n'est pas parce que toi tu es bon. Parce que pendant les 40 ans, et même depuis l'Égypte, tu as toujours été rebelle. Mais je le fais parce que j'ai aimé Abraham, Isaac et Jacob. Et vous êtes leurs enfants. Je leur ai donné des promesses. Je vais honorer ma promesse. Vous voyez combien c'est important de se réfugier derrière la parole de Dieu. Parce que Dieu honorera sa parole. Mais lorsque tu te réfugies derrière tes bonnes œuvres, Dieu te dit, ce n'est pas à cause de ta justice, tu vas échouer, bien-aimé. Tu vas échouer. Même des gens... Qui dit que c'est par grâce? C'est un homme qui a consacré sa vie à Dieu. Hein? Il ne s'est même pas marié Paul. Mais il reconnaît que ce ne sont pas à cause de ses œuvres. Pourtant, il a fait des œuvres extraordinaires, Paul, en matière de sacrifice et en matière de consécration. Mais il sait que tout ça n'était que la grâce de Dieu, c'était le don de Dieu. Attention, bien-aimés, de juger les autres, des piètres chrétiens. Non. Personne n'est bon. Nous tous, nous dépendons de la grâce divine. C'est vrai. On a une réaction à adopter vis-à-vis de cette grâce. C'est ce qui définit aussi notre avenir. Il y a la grâce, mais il y a la réaction. C'est la réaction qui compte. Mais tout compte fait, c'est quand même la grâce, puisque c'est la grâce qui est la source de tout. La réaction ne vient qu'après, mais c'est la grâce qui est la source. Il dit au verset 5, c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Ce n'est pas pour vous, c'est à cause de ces trois personnes-là. Je veux confirmer la parole que j'ai donnée à ces trois-là. On revient toujours sur le salut qu'on obtient par un individu. Au fait, c'est grâce à la justice d'un individu que tout le monde est sauvé finalement. Ça nous rappelle le salut total et final que Jésus-Christ apporte. C'est par lui que toute l'humanité est sauvée. Là, il dit, c'est parce qu'Abraham, Isaac et Jacob m'ont été fidèles. C'est pourquoi je peux aujourd'hui vous sauver. Je peux vous amener dans la terre promise. Ce n'est pas à cause de vous. Ça nous montre toujours que la grâce n'est pas grâce, gratuite. Il y a quand même quelqu'un qui paye pour les autres. Mais pour les autres, pour ceux qui bénéficient, ça devient une grâce gratuite. Mais en réalité, Dieu a souffert à notre place à travers Abraham, Isaac, Jacob, à travers Jésus. C'est ainsi que nous avons la grâce d'être sauvés. Donc, restons simples. Nous continuons. Verset 8, il décrit le mauvais comportement des enfants d'Israël. Vous avez été rebelles contre l'Éternel, la fin du verset 7. Verset 8 maintenant. Verset 8. À Horeb, vous excitâtes la colère de l'Éternel, et l'Éternel s'irrita contre vous, et eut la pensée de vous détruire. Lorsque je fus monté sur la montagne pour prendre les tables de pierre, les tables de l'alliance que l'Éternel a traitées avec vous, je demeurai sur la montagne 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain et sans boire d'eau. Et l'Éternel me donna les 2 tables de pierre écrites du doigt de Dieu, et contenant toutes les paroles que l'Éternel vous avait dites sur la montagne, du milieu du feu, le jour de l'assemblée. Ce fut au bout des 40 jours et des 40 nuits que l'Éternel me donna les 2 tables de pierre, les tables de l'Alliance. L'Éternel me dit alors, « Lève-toi, descends en hâte d'ici, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait une image de métal fondu. L'Éternel me dit, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Laisse-moi les détruire et effacer leur nom de dessous les cieux, et je ferai de toi une nation plus puissante et plus nombreuse que ce peuple. Je retournai et je descendis de la montagne tout en feu, les 2 tables de l'Alliance dans mes 2 mains. Je regardai, et voici, vous aviez péché contre l'Éternel, votre Dieu. Vous
Vous vous étiez fait un veau de métal fondu. Vous vous étiez promptement écarté de la voie que vous avez prescrite l'Éternel. Je saisis les 2 tables, je les jetai de mes mains et je les brisai sous vos yeux. Je me prosternai devant l'Éternel comme auparavant, 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain, sans boire d'eau, à cause de tous les péchés que vous aviez commis en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, pour l'irriter. Car j'étais effrayé à la vue de la colère et de la fureur dont l'Éternel était animé contre vous, jusqu'à vouloir vous détruire. Mais l'Éternel m'exauça encore cette fois. L'Éternel était aussi très irrité contre Aaron, qu'il voulait faire périr et pour qui j'intercédais encore dans ce temps-là. Je pris le veau que vous aviez fait, ce produit de votre péché, je le brûlai au feu, je le broyai jusqu'à ce qu'il soit réduit en poudre, et je jetai cette poudre dans le torrent qui descend de la montagne. À Tabéra, à Massa et à Kibroth-Hattava, vous excitâtes la colère de l'Éternel. Et lorsque l'Éternel vous envoya à Kadès-Barnéa, en disant, « Montez et prenez possession du pays que je vous donne », vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel, votre Dieu. Vous n'eûtes point foi en lui, et vous n'obéîtes point à sa voix. Vous avez été rebelles contre l'Éternel depuis que je vous connais. Je me prosternai devant l'Éternel, je me prosternai 40 jours et 40 nuits, parce que l'Éternel avait dit qu'il voulait vous détruire. Je priai l'Éternel et je dis, « Seigneur Éternel, ne détruis pas ton peuple, ton héritage, que tu as racheté dans ta grandeur, que tu as fait sortir d'Égypte par ta main puissante. Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Jacob. Ne regarde point à l'opiniâtreté de ce peuple, à sa méchanceté et à son péché, de peur que le pays d'où tu nous as fait sortir ne dise, c'est parce que l'Éternel n'avait pas le pouvoir de les mener dans le pays qu'il leur avait promis, et c'est parce qu'il les haïssait qu'il les a fait sortir pour les faire mourir dans le désert. Ils sont pourtant ton peuple et ton héritage, que tu as fait sortir d'Égypte par ta grande puissance et par ton bras étendu. » Amen. Ah, l'amour de Dieu est aussi têtu. Hein? Avec un peuple comme ça, tu persévères quand même. L'amour de Dieu, c'est compliqué. C'est compliqué, comme on chante. De Dieu l'amour, que rien ne lasse, pour nous encore vivre. J'entends à gauche, à droite, les gens dire « Ah, ben les chrétiens ne sont pas bons. » En parlant de chrétiens qui parlent. Hein. Moi, je ne vais pas travailler avec les chrétiens. Moi, ils ne sont pas fidèles. Même le Seigneur Jésus l'a dit. Hein. Les gens des ténèbres sont beaucoup plus sages que les gens de la lumière. Ouais. Mais bien aimé, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Dieu aime les chrétiens. Voilà. C'est décidé. Il les aime. Comme là, écoutons la description que Moïse fait de son peuple. Un peuple vraiment méchant et rebelle. Mais Dieu insiste quand même, c'est mon peuple. L'amour de Dieu est ingérable. C'est incontrôlable. Il a ses piliers. À cause de ces piliers-là, Abraham, Isaac, Jacob, il a dit, ces gens-là, vous pouvez tout dire, mais c'est mon peuple. Un enfant de Dieu, c'est un enfant de Dieu. Maintenant, on ne cautionne pas, on n'approuve pas beaucoup d'infidélité de la part du peuple de Dieu, manque de constance, manque de détermination. Parfois, ils ont honte du Seigneur à certains égards. Mais oui, mais nous sommes sauvés par grâce. Nous devons toujours prier pour que ce peuple de Dieu se réveille. Vous voyez, bien aimé, c'est pourquoi des gens comme... il y a certains chrétiens qui sont fous de Dieu. Hein, parce que quand son coup, il est atteint, il est réussi chez quelqu'un, ça va produire des gens comme les Paul. Au fait, tout le retard que les autres font là, quand Dieu va vraiment prendre un homme à lui, il va combler tout le retard des autres là. L'homme là va l'aimer d'une manière folle. Voilà. C'est ce qui fait que parmi les chrétiens, il y a parfois des gens
on dit qu'ils sont fous. Parce que leur vie est tellement consacrée à Dieu qu'on dit qu'ils sont fous. Parce qu'au fait, Dieu a trouvé chez eux le moyen de récupérer tous les autres manques des gens. Il met chez lui maintenant. Parce que lui, il accepte. On n'a pas eu de réaction. On va bien en parler dans le Deutéronome 10. Mais la grâce de Dieu est pour tous. Mais la réaction, la réponse à l'appel de Dieu, ce n'est pas pareil. Et ce qui fait que... D'ailleurs, c'est pourquoi on dit qu'on est sauvé par grâce, non? Parce que si on était sauvé parce que les chrétiens étaient parfaits, ce n'est plus par grâce. Ce qui fait que malgré tout, les gens seront sauvés, hein? Mais sur terre, ils vont décevoir Dieu. Ils ne vont pas être comme ce que Dieu attend d'eux. Le Seigneur Jésus le dit, il dit les enfants des ténèbres sont beaucoup plus sages que les enfants de la lumière. Et les enfants des ténèbres, quand ils ont pris un créneau, quand ils ont pris un objectif, ils font des efforts, ils font des sacrifices pour les atteindre. Mais les enfants de Dieu, ils commencent, ils s'arrêtent en chemin. C'est les rois de l'inachevé. C'est toujours... et ils sont prêts à se diviser facilement. Donc ils ont un objectif. Ils ont l'objectif le plus important de l'univers. Sauver une âme. Une âme, ça, c'est extrêmement grand et important. C'est éternel. Ils ont l'objectif le plus important, mais facilement ils vont se diviser. Mais les enfants des ténèbres, alors qu'ils ne s'aiment pas, mais ils sont unis pour la mauvaise cause. Mais malgré tout, c'est les enfants de Dieu. Qui sommes-nous pour les juger et leur décréter le non-salut? Qui sommes-nous? C'est les enfants de Dieu. N'entrons pas à la place de Dieu, restons à notre place. C'est vrai que ça énerve parfois, mais on se dit, bon, c'est les enfants de Dieu, je vais faire quoi? C'est les enfants du boss. On essaie de les encadrer tant qu'on peut, mais on ne va pas les maudire, on ne va pas les... Voilà, c'est les enfants du boss. Oui. Question? Oui, Pasteur Moshe, question Internet. C'est par rapport à la notion de colère. La semaine passée, nous avons vu que la colère de Dieu se manifestait contre les personnes qui le refusaient. Et par rapport à ce passage, on voit que Dieu se met quand même en colère face à ses enfants. Enfin, c'est un point d'interrogation. Oui, il se met en colère, oui. Mais il les sauve quand même. À cause d'Abraham, Isaac et Jacob. Voilà. Il n'est pas d'accord avec leur comportement. Il dit, mais vous êtes dans la rébellion. Il se met en colère. Mais il est lié par sa parole. Il a promis à Abraham, Isaac et Jacob de s'occuper de leurs descendants. C'est pourquoi, bienheureux celui qui se réfugie derrière la parole de Dieu, quoi. Parce que là, il est sauvé, quoi. Et on va le voir, bon, on n'est pas encore arrivé à Ézéchiel. Dans Ézéchiel, Dieu dit, ce n'est pas à cause de vous, c'est à cause de l'amour de mon nom que je vous sauve. C'est pourquoi on est vraiment sauvé par grâce. Et donc, même s'il est en colère, ben, il sauve quand même. Parce que sa colère s'est déjà battue sur Christ. Donc, Christ a rendu inefficace, entre guillemets, la colère de Dieu sur les enfants de Dieu, sur tous ceux qui croient en Dieu. Donc, je vais faire un petit point sur le jeûne de Moïse, 40 jours, 40 nuits dans le désert. C'est précisé, sans boire et sans manger. Voilà, donc je me souviens, quand on était dans la région parisienne, on a entendu toutes sortes de prédicateurs qui proposaient des formes de jeûne. Voilà, chacun avait sa forme de jeûne qu'il fallait faire pour recevoir l'onction du ciel, la puissance d'en haut. Jusqu'aujourd'hui, on attend toujours ça dans la région parisienne, on ne voit pas. On voit que Bénin qui vient faire son commerce là-bas, ou certains, voilà. Jusqu'aujourd'hui, où est cette puissance qui est censée réveiller la France? Malgré tous les jeûnes qu'on a fait là-bas, on ne voit pas parce qu'on a fait des jeûnes par nos propres efforts, croyant que nos efforts, c'est ce qui allait déclencher la gloire divine. Pas du tout. Tout est grâce. Il est écrit dans Luc au chapitre 4 ou Matthieu 4 que c'est le Saint-Esprit qui a amené Jésus dans le désert pour jeûner 40 jours. Ce n'était pas par sa décision d'aller faire des efforts pour avoir la puissance de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui dirige les jeûnes
qui dirige les retraites, qui dirige tout cela afin de répandre sa puissance. Ce n'est pas notre décision. Ben, je vais venir jeûner 5 jours à sec. Après ça, vous allez voir ce que vous allez voir. Non. On a fait tout ça. On s'est épuisé. Voilà. Maintenant, on revient à la simplicité de la parole de Dieu et on croit que Dieu est tout puissant pour manifester sa gloire. Et il va le faire. Nous sommes sûrs de cela. Seulement, il veut voir nos intentions. Quelles sont nos intentions aujourd'hui? Quelles sont les dispositions de nos cœurs? Voilà. Vérifions tout cela parce que le jour où Dieu va déverser sa gloire, il n'y aura plus le temps de réflexion. Ça serait parti. Et ceux qui n'auraient pas eu de bonnes dispositions, ça sera pour leur déviation. Et ceux qui auraient eu de bonnes dispositions dans ce temps de désert, ça sera pour leur bénédiction éternelle. Voilà. Donc c'est maintenant qu'il faut voir ces dispositions parce que quand ça va sonner, quand la trompette va sonner, il n'y aura plus le temps de réfléchir. La gloire sera déjà là, plus de réfléchir. Ça emporte. C'est maintenant qu'il faut canaliser les choses. Il faut bien construire les digues, construire les barrages. C'est maintenant. Parce que quand l'eau est déjà vient en trombe, comment tu vas construire le barrage? L'eau est déjà là en trombe. C'est maintenant qu'il faut construire pendant la sécheresse. C'est ce que Dieu donne comme avertissement aux enfants d'Israël. Il dit, mais c'est maintenant que vous n'êtes pas encore en terre promise, je vous donne le conseil. Gardez ma parole. Ne m'oubliez pas. Parce que quand viendra la bénédiction, il n'y a plus le temps de réfléchir. C'est déjà là, c'est fini. Donc celui qui est déjà dévié, il va se dévier, il va dévier davantage. Mais celui qui avait eu de bonnes dispositions, on va le garder. Le temps, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut se dire, maintenant que je ne vois pas encore les actes des apôtres dans ma vie, c'est maintenant que je dois me soigner. C'est maintenant que je dois me donner des principes bibliques. Être attaché à la parole, être attaché au Dieu invisible. Ne pas marcher par la vue, mais marcher par la foi. C'est maintenant. Aimer mon prochain comme moi-même. C'est maintenant qu'il faut prendre ces décisions-là. Parce que quand la gloire de Dieu descend, l'eau vive est déjà là. Qui va faire des barrages en ce moment-là? C'est trop fort. Donc c'est maintenant. Et donc, je disais que c'est le Saint-Esprit qui doit nous conduire à faire ce genre de prière. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, tout ce qui est sacrifice surhumain, ça nécessite la conduite du Saint-Esprit. Ça nécessite une manifestation claire et nette de Dieu qui t'amène dans cela. Maintenant, tout ce qui est sacrifice léger, que notre corps peut supporter, là, on peut le décider soi-même. En quelque sorte, on le fait par amour pour son Dieu. Voilà, c'est pas... comment dire, si quelqu'un veut donner 10 € à Dieu, bon, il ne va pas forcément prier pour savoir s'il doit donner ou pas, quand même. Voilà, donc, maintenant, quand quelqu'un veut quitter son travail et aller en Chine servir Dieu, il faut quand même que ce soit Dieu qui lui dise d'une manière claire. Donc, on comprend ce que je veux dire. Donc, quand il s'agit de sacrifices très importants, le Saint-Esprit doit nous conduire d'une manière claire. Quand il s'agit de sacrifices moins importants, notre amour pour Dieu peut se manifester ainsi à travers ces sacrifices-là libres. Voilà. Nous continuons Deutéronome 10. En ce temps-là, l'Éternel me dit, taille 2 tables de pierre comme les premières et monte vers moi sur la montagne. Tu feras aussi une arche de bois. J'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées, et tu les mettras dans l'arche. Je fis une arche de bois d'acacia, je taillai 2 tables de pierre comme les premières, et je montai sur la montagne les 2 tables dans ma main. L'Éternel écrivit sur les tables ce qui avait été écrit sur les premières, les 10 paroles qu'il avait dites sur la montagne du milieu du feu, le jour de l'assemblée. Et l'Éternel me les donna. Je retournai et je descendis de la montagne. Je mis les tables dans l'arche que j'avais faite. Elles restèrent là, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Les enfants d'Israël partirent de Béret-Béné-Jacan pour Moséra. C'est là que mourut Aaron et qu'il fut enterré. Éléazar, son fils, lui succéda dans le sacerdoce. Ils partirent de là pour Gudgoda, et de Gudgoda pour Jatbata, pays où il y a des cours d'eau. En ce temps-là, l'Éternel sépara les tribus de Lévi et lui ordonna de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, de se tenir devant l'Éternel pour le servir et de bénir le peuple en son nom, ce qu'elle a fait jusqu'à ce jour.
C'est pourquoi Lévi n'a ni part ni héritage avec ses frères. L'Éternel est son héritage comme l'Éternel, ton Dieu, le lui a dit. Amen. On va faire un point sur la tribu de Lévi. La tribu de Lévi, c'est le quatrième fils de Jacob. C'est cette tribu-là qui a été mise à part pour servir Dieu directement, concernant l'adoration, la louange, l'éducation spirituelle des enfants d'Israël. C'est la tribu de Lévi. Mais ce n'était pas ça et puis pour produire les sacrificateurs, donc à travers les descendants d'Aaron. Mais ce n'était pas ça l'objectif de Dieu. Donc lisons l'objectif de Dieu dans Exode 19, 5 à 6. Exode 19, 5 à 6. Exode 19, 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Amen. Donc, qui va être un royaume de sacrificateurs? C'est tout le monde. Le sacrificateur, on sait que après, c'est devenu que les descendants d'Aaron. Mais là, quand nous lisons Exode 19, 5 à 6, il s'adresse à tout le monde, à tout le peuple d'Israël. Mais qu'est-ce qui fait que finalement, après, il ne prend plus que les Lévites, la tribu de Lévi? Voilà. C'est là que nous revenons sur la grâce. C'est vrai que la grâce de Dieu est comme le soleil. Il brille de la même manière pour nous tous, sauf que ses effets diffèrent dans chaque individu en fonction de la réaction vis-à-vis de cette grâce. De sorte que la maison qui a toutes ses fenêtres bien disposées pour recevoir la lumière du soleil, elle est éclairée. Mais est-ce que cette maison a un mérite? Non. La maison n'a pas de mérite parce que l'éclairage reste celui de la grâce, celui du soleil. Mais qu'est-ce qu'a fait cette maison? Cette maison s'est disposée de manière à ce que cette grâce devienne effective dans sa vie, en son intérieur. Un point, c'est tout. Mais une maison qui n'a pas de fenêtre est dans les ténèbres. Ce n'est pas qu'il manque la grâce. La maison a mal réagi. Bien-aimés, il n'y a aucun mérite à ce que moi je sois devant vous en train de vous parler de Dieu. Aucun mérite. Les gens qui m'ont connu quand on était à l'école, voilà, vous le direz. J'étais peut-être ceux qui étaient les derniers qu'on pouvait penser connaître Dieu ou bien prier. D'ailleurs, il y avait les amis quand même avant de manger. Ils prenaient au sérieux le fait de prier. Donc moi, je n'étais même pas dedans. Ce que mon père redoutait, c'est qu'en quittant le pays, je me fasse embrigader par un philosophe qui va m'amener comme il faut dans l'athéisme. Mais non. Donc, ce qui se fait là, c'est la grâce de Dieu. Il n'y a aucun mérite. Et cette grâce-là est valable, est la même pour tous. Sauf que la réaction est différente. Nous allons voir la réaction dans Exode 32. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un événement, c'est ce que Moïse dit. Moïse dit, en ce temps-là, hein, Dieu sépara, c'est écrit au Deutéronome 10, verset 8. En ce temps-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi. Il y a eu un événement. Donc, Exode 32. Verset 1er. Excuse-moi. Exode 32, verset 22. Mais c'est long, c'est depuis le 15, hein, mais on peut lire juste à partir du verset 22. Verset 22. Aaron répondit, que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or sont dépouilles, et ils me l'ont donné, je l'ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau. Moïse vit que le peuple était livré au désordre, et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, « À moi, ceux qui sont pour l'Éternel. » Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui.
Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. » Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Moïse dit, « Consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. » Voilà, bien aimé, un événement crucial. Les gens, ils font, par Aaron, ils font le veau d'or. Donc Moïse vient en colère, il dit, mais qu'est-ce que vous avez fait là? Aaron dit, mais ils m'ont influencé, on a fait le veau d'or, on a adoré malheureusement. Moïse dit quoi? À moi, tous ceux qui sont de l'Éternel. Donc, tous ceux qui sont pour Dieu, venez à mes côtés. Qui s'est déplacé? Les gens de la maison de Lévi. Les gens de la tribu de Lévi. Pas les autres. Donc quand Moïse dit, à moi, tous ceux qui sont de l'Éternel, qui sont pour la cause de Dieu, ce sont les gens de Lévi qui se sont déplacés. Ils ont entouré Moïse. Moïse a dit alors que chacun tue tous ceux qui ont idolâtré, tous ceux qui ont été les, ça s'appelle comment, les moteurs, les meneurs, pour avoir ce veau d'or-là. Si c'est ton frère, tu le tues. Si c'est ton parent, tu le tues. Et qui a obéi à ça? Oui, les gens de la maison de Lévi. Est-ce à dire qu'il n'y a eu aucun des autres? Non, je crois qu'il a dû y en avoir, mais en nombre très petit. Mais les gens qui ont répondu en masse, c'était les gens de la maison de Lévi. C'est à cette époque-là que Dieu sépare. Ce n'est plus toute la nation qui va être des sacrificateurs, mais il n'y a que les Lévites qui vont être à part pour ce travail-là. C'est pour nous dire quoi? Il est écrit, beaucoup sont appelés, peu sont élus. Nous tous, nous sommes appelés à faire des exploits, à faire des choses extraordinaires. Mais pourquoi certains avancent vite, certains avancent moins vite? C'est la réaction à la grâce de Dieu. C'est tout. Comment tu réagis à la grâce de Dieu? Il y a des gens qui ne réagissent pas bien à la grâce de Dieu. Dieu vient par la grâce et ils veulent la loi, et ils veulent les œuvres. Le fleuve se coupe. Ça se coupe. Dieu vient par grâce, mais toi tu veux toujours mériter. Mais ça se coupe. Dieu vient par grâce, Dieu se révèle à toi, mais toi tu veux calculer. Ça se coupe. C'est la réaction qui fait la différence. La grâce, je répète, la grâce est la même pour tous parce que c'est le même Dieu qui agit comme un soleil qui éclaire. Et il ne connaît pas, nous sommes pas, je ne suis pas son cousin, il n'a pas de neveu parmi nous pour choisir celui-ci et non celui-là. Non, on n'a pas eu des amitiés avant. Donc c'est faux. C'est juste la réaction par rapport à la grâce de Dieu qui diffère. Je ne dis pas que c'est à 100% que cela. À cause de diverses réactions, eh bien Dieu, justement, dirige les gens dans des rôles différents pour qu'ensemble nous fassions toujours quand même une sorte de complémentarité. Je ne suis pas en train de parler des rôles. Les rôles, c'est pour qu'on forme une complémentarité. Je parle, par exemple, imaginons que nous ayons nous deux le même rôle, ben, ça dépend de notre réaction à la grâce de Dieu qui fera avancer l'un ou l'autre plus vite. Voilà, c'est la réaction vis-à-vis de la grâce de Dieu. Et bien finalement, Dieu a vu qu'il n'y avait que les Lévites, les gens de la tribu de Lévi qui tenaient vraiment à sa cause, ben c'est eux qu'il a consacrés pour le service du tabernacle. Oui, question? Oui, tu as un peu répondu. En fait, je voulais savoir par rapport à l'action-réaction, où se situait l'appel de Dieu en fait pour chacun. Parce qu'en fait, est-ce que c'est parce que Dieu, dans sa toute-puissance, connaît la réaction de chacun qu'il a attribué l'appel? Comment ça s'organise? Personnellement, je pense que l'appel de Dieu n'est pas limité. Il est par étapes. Et puisque Dieu est illimité, donc Dieu ne peut pas s'enfermer quelque part. Il t'appelle à faire 5 choses et il n'y aura que 5 choses. Il t'appelle à faire 5 choses dans un premier temps. Et quand tu as fait les 5 choses, il peut encore t'appeler à faire autre chose. Je pense que l'appel de Dieu est illimité, quoique défini dans un temps. Après, parce que Dieu n'a pas appelé Moïse à ne pas entrer en terre promise. L'appel, c'était qu'il entre en terre promise.
Mais ça ne s'est pas accompli. Mais toutefois, l'appel qui concerne la sortie d'Égypte, c'est accompli. Donc je crois que, voilà, la réponse à la grâce de Dieu bloque l'appel illimité de Dieu dans la vie de beaucoup de personnes. C'est ce qui explique tout ce qu'on voit comme retard. Donc c'est lié à cela. Comment on réagit? Là, il a choisi les Lévites parce qu'ils ont bien réagi, oui. Mais la grâce est la même. Il avait prévu dans Exode 19 que tout le peuple, ça soit des sacrificateurs. Oui, c'est lui qui a le micro. Oui, il y a une question Internet. C'est par rapport à Exode 32, 29, donc je vais le relire. Moïse dit « Consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. » Donc maintenant, l'internaute pose la question. Le passage dans Exode 32, 29, on sait que Dieu n'accepte pas le sacrifice d'homme, mais comment expliquer ce verset? Non, mais ce n'est pas un sacrifice, comment dire, à l'Éternel. C'est consacré, vous savez dire que ayez un comportement de mise à part, un comportement correct. C'est-à-dire, c'est ça la consécration. C'est-à-dire que ton frère a péché, tu dois l'éliminer pour la cause. C'est ça la consécration. C'est-à-dire que tu ne regardes pas au fait que c'est ton frère, tu regardes à la cause de l'Éternel. C'est ça la consécration. C'est la cause de l'Éternel qui vaut plus que tout. Vous voyez, on va lire beaucoup de versets. Vous avez remarqué quand même dans les versets qu'on lit, Dieu insiste beaucoup sur le sabbat, quoi. Parce que le sabbat était le jour de la consécration. Parce qu'il y a la loi, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. Mais le problème, c'est que tout ça peut devenir de la religion. Et le sabbat est un jour où tu te dis, c'est pour Dieu. Au moins, c'est clair, là, c'est pour Dieu. Voilà, donc, moi, je suis pour Dieu. S'il faut que je manifeste cela par la mort de mon frère, ça va le faire. C'est ça la consécration. Je me souviens des chrétiens qui allaient prêcher l'évangile dans une tribu indienne. Il y a un premier lot de missionnaires qui est parti. Ils ne sont jamais revenus. Les Indiens les avaient mangés. Et alors, je ne sais pas si c'est vraiment les Indiens. Ça doit être une tribu enfin, comme on dit chez nous, on les appelle des sauvages. Mais bon, ça c'est... Qui est sauvage? Parce que moi, je considère aussi que la boxe, ce n'est pas normal. Donc, comment tu peux faire un match où vous venez voir les gens se taper? Voilà. Donc, pour moi, je ne sais pas qui est sauvage. Je ne peux pas dire que ces tribus-là sont des sauvages, mais c'est ce qu'on dit qu'ils sont des sauvages. Moi, je dis qu'en Occident, c'est des vrais sauvages. Voilà. Quand on peut regarder la Deuxième Guerre mondiale, on se dit c'est des vrais sauvages, vraiment. Parce que tuer des gens impunément comme ça, voilà. Qui est sauvage? Ça, c'était entre guillemets. Bon, ces gens-là ont mangé le premier lot de missionnaires. Et il y a un chrétien qui a perdu son frère dans ce lot-là. Quelques mois plus tard, lui aussi, il est parti quand même. Pour sauver les gens qui ont tué son frère. C'est ça la consécration. Être pour l'Éternel. Donc tu vis pour Dieu, quitte à être anormal. C'est ça la consécration. Ce n'est pas venir régulièrement à l'église qui est la consécration. C'est vivre pour Dieu. De sorte que tu vas demander pardon à quelqu'un qui est pour toi comme une fourmi, mais c'est toi qui demandes pardon. C'est ça la consécration. Tu dis, bon, c'est pas grave. On voit des gens qui disent, bon, j'avais décidé de ne pas parler, mais bon, je vais lui parler quand même, puisque c'est ça la consécration. Je dois vivre pour Dieu. Combien de fois on a décidé, bon, je ne parle plus, je vais me taire ce jour-là. Mais, arrivé devant la personne, tu sens le Saint-Esprit qui te dit, il faut que tu parles. Tu te dis, bon, je suis brisé, mais je vais obéir au Seigneur. C'est cela, la consécration. Donc là, tu tues ton frère, tu es brisé, mais tu dois obéir au Seigneur. Comme Abraham a failli tuer Isaac. Mais Abraham, c'était un ordre direct de sacrifice. Mais là, c'est lié à ton comportement personnel qui correspond aux attentes de Dieu. Mais ce n'était pas un sacrifice là, dans le cas qu'on vient d'évoquer là. Oui. Oui, pasteur, est-ce que tu peux réexpliquer le fait de préférer la loi et les œuvres par rapport à la grâce? Tu sais, quand tu disais la
la réaction face à la grâce. Il y en a qui préfèrent la loi et les œuvres. Oui, oui, par exemple, tout est grâce. Mais toi, tu commences à chercher comment je vais faire pour augmenter à ceci. Comment je vais faire. Ces réflexions-là, c'est là, on revient dans les œuvres. On devait dire, Seigneur, je prie pour que telle chose, voilà. Et puis quand Dieu ouvre une porte, ah ben là, tu saisis. Mais là, tu commences à réfléchir, comment je vais faire pour qu'on arrive à telle chose. Comment je vais. Il y a le jeu. À partir de là, on annule la grâce. Voilà. Mais il n'y a pas que ça comme réaction de résistance à la grâce. Il y a plein de réactions de résistance à la grâce divine. On peut aussi dire, face au péché, ah Seigneur, c'est toi qui vis en moi. Sois vainqueur. Mais on peut être dans les réponses, dans la réaction, bon, comment je vais faire ceci. Comment, à partir de là, on résiste à la grâce divine, à la vie qui est en nous, qui doit s'exprimer, la vie de Christ. Donc il y a plein de choses comme ça. Et il y a des gens aussi qui préfèrent, au lieu de vivre du salaire de Dieu, ils préfèrent un travail très rémunérateur, qui n'est pas un péché, mais ils se sont fermés à la grâce. C'est-à-dire qu'ils préfèrent le travail, les œuvres. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde. Je dis que ça peut arriver à certaines personnes où Dieu l'amène à vivre de la grâce. Lui dit, ah non, moi je vais être sûr qu'à la fin du mois, il y aura, je vais être sûr, j'ai un crédit à prendre, il me faut un CDI. Mais Dieu dit non, moi j'aurais pu te donner la chose par grâce. Ah, voilà, c'est pas sûr. C'est des choix comme ça. Voilà, c'est des choix. Et à partir de là, les appels varient en fonction de qui s'ouvre à la grâce ou qui résiste. Ça varie, mais Dieu, nous restons les enfants de Dieu. C'est ça qui est bien quand même. Voilà. Et donc, c'est comme ça que Lévi a été choisi. Parce que c'est des gens qui ont dit, ben, nous sommes pour la cause de l'Éternel. Dieu dit, ah ben c'est vous. Donc je reviens pour dire, l'appel existe, mais il est illimité. Et donc quand il se limite, c'est que quelque part, on s'est fermé à la grâce de Dieu. On s'est fermé à l'appel de Dieu. On s'est fermé à la position de Dieu. On ne suit plus la logique de Dieu. Ben Dieu, il n'ouvre pas cet appel. Ça reste dans la première étape, c'est tout. Je pense que ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Il veut que notre appel soit infini, qu'on continue à travailler jusqu'à notre mort, qu'on continue à travailler avec puissance et produire de belles choses. C'est pourquoi, quand on a établi les responsables le dimanche, j'ai dit, mais c'est une étape, ce n'est pas la fin. Dieu a beaucoup de choses à faire avec un homme. Ce ne sont que des étapes. Et beaucoup, ils peuvent être établis. Après, ils négligent, ils pensent qu'ils sont arrivés. Mais non, tu n'es pas arrivé, ce n'est qu'une étape. Comporte-toi d'une manière digne de cette étape-là pour qu'on passe à une autre étape, dit le Seigneur. Oui. Dernière question. Il y a 2 questions Internet. La première question, c'est réfléchir à aller évangéliser souvent au lieu d'un jour ou 2 dans la semaine en retour de la reconnaissance à Dieu et de son amour, est-ce refuser la grâce? Je n'ai pas compris. Réfléchir à aller évangéliser souvent au lieu d'un jour ou 2 dans la semaine en retour de la reconnaissance à Dieu et de son amour, est-ce refuser la grâce? Réfléchir. Une personne qui se dit, bah, je vais aller évangéliser 1 ou 2 fois, je sais pas, dans Oui. la semaine, parce que c'est ma façon à moi d'être reconnaissant et de montrer mon amour pour le Seigneur. Est-ce qu'avoir ce raisonnement-là, c'est refuser la grâce de Dieu? Non, on a dit que c'était le fait de dire comment je vais arriver, comment je vais faire, je vais faire ceci, je vais faire cela. Pas le comment. On peut se poser la question, le comment je vais y arriver. C'est possible, mais décider que je veux faire ceci, je vais me faire cela, c'est comme ça que ça marchera. Là, on est dans la production personnelle. Maintenant, on doit prier que le Seigneur, et le Seigneur nous inspire, ben, on va obéir au Seigneur et non pas en disant si je fais ceci, c'est là que ça va marcher. Non, j'obéis, je fais de la manière dont je suis inspiré. Voilà, donc là, dans ce qui est dit, je ne vois pas forcément les œuvres là-bas. Je pense que c'est un désir d'aller évangéliser, il n'y a pas de problème.
Oui. Après, il y avait une seconde question, mais qui n'avait rien à voir avec l'étude. Donc, je voulais attendre que toi, tu termines l'enseignement sur le... Ok, donc je finis en disant, verset 9, c'est pourquoi Lévi n'a ni part ni héritage avec ses frères. C'est la contrepartie d'être consacré à Dieu. C'est que tu n'as plus de choses physiques sur lesquelles te reposer, quoi. Alors que tout le monde a sa maison, son terrain, son champ. Toi, tu vis dans le champ des autres, tu vis dans les maisons des autres. Voilà, c'est ça la contrepartie d'être consacré, c'est que tu vis par la foi. Mais c'est aussi beau, parce qu'au fait, toi, tu as tout mon esprit. Et tu peux décréter cela par le service du Seigneur. Mais voilà, tu es mis à part. Alors que tout le monde peut avoir ça, mais toi tu n'as pas. Tu as ça par la puissance de Dieu. C'est Dieu à chaque fois qui te donne quand tu en as besoin. C'est un choix. Voilà, donc, mais moi je pense que c'est le plus beau choix, c'est le meilleur choix, mais que chacun fasse la volonté de Dieu pour sa vie. C'est ça, Lévi, et nous les chrétiens d'aujourd'hui, nous devons accepter ce choix-là. Ne tombons pas dans l'erreur de suivre tout ce qui nous conseille l'argent, tout ce qui nous conseille de posséder des biens matériels. 1 Timothée 6, c'est clair, ceux qui cherchent à s'enrichir tombent dans le piège. Nous devons vouloir faire la volonté de Dieu et l'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. Si nous manquons de quelque chose, nous lui demandons, il va nous donner. Soyons libres, Matthieu 7, 7. Demandez, on vous donnera. On demande tout simplement, mais on ne doit pas faire des biens matériels notre objectif. Nous sommes des consacrés. Nous sommes des consacrés, mis à part. La Bible nous appelle des saints, nous les chrétiens. Saint, ça veut dire mis à part. Mis à part, nous devons marcher par la foi, posséder en esprit, et quand c'est nécessaire en physique, Dieu nous le produit. Voilà, que Dieu soit béni pour la tribu de Lévi que nous représentons aujourd'hui d'une certaine manière. Voilà, on va clôturer avec la question de Internet. Oui, c'était une question, c'était par rapport à la Sainte Seine. Salut pasteur, en ce qui concerne la Sainte Seine, est-il obligatoire que ce soit du pain sans levain? Merci. Est-il obligatoire que ce soit du pain sans levain? Bon, on pourrait se trouver dans un endroit où ce n'est pas du pain. Hein. C'est peut-être du manioc, puisque là-bas, il n'y a pas de pain. Ça peut être la farine d'autre chose. Mais le levain, bon là, j'interviens sur le fait que ce soit le pain. Maintenant, sur le fait que ce soit sans levain, je pense que c'est important par rapport au symbole, puisque le levain symbolise le corps étranger, le péché. Et donc, c'est important par rapport au symbole que ce soit du pain sans levain, puisque c'est ce qui se passait. Quand Jésus a mangé la Pâque, c'était du pain sans levain. Et il nous a dit de faire cela en sa mémoire. Donc, on doit faire ça avec du pain sans levain, comme le Seigneur l'a fait en sa mémoire. Si c'était juste, par exemple, admettons que le Seigneur ait utilisé une coupe en bois, c'est ce qu'on suppose, la coupe, elle était en bois. Bon, que l'on utilise une coupe en métal ou en bois, ce n'est pas ça le plus important, c'était le contenu qui était important, ce n'était pas la coupe elle-même, mais le pain, le fait qu'il soit privé de levain, avait une signification spirituelle, le levain symbolisant le péché. Donc Jésus était le pain sans levain, donc le pain sans péché. Voilà, c'est important que ça soit sans levain, pour respecter le symbole. Voilà, donc nous nous arrêtons là en réalisant ceci, c'est que c'est bien de se réfugier derrière la parole de Dieu, parce que comme on le voit, ces gens-là allaient entrer en terre promise, non pas parce qu'ils étaient bons, c'est juste par cadeau de Dieu, à cause de leur père, Abraham, Isaac et Jacob. C'est juste à cause de l'élection, du choix de Dieu sur eux, vraiment. Et Dieu voulant honorer sa parole qu'il a donnée à leurs ancêtres. Donc c'est très bien de se cacher, de se brandir la parole de Dieu dans la prière pour dire Seigneur, tu as dit ceci, tu as dit cela. Accompli à cause de l'amour de ton nom, à cause de toi, accompli. Moi je me souviens, je priais comme ça pour un pays, parce que pour un pays, j'avais souvent dit, mais ce pays-là est dans la misère à cause de ses péchés. Et puis, les bêtises ont tellement augmenté que j'ai dit, Seigneur, bon, même si on n'est pas correct encore, hein,
fait quand même pour juger les méchants? Je suis confronté quand je lis ce que je lis là, il dit, je les chasse parce qu'ils sont des méchants. Mais ce n'est pas parce que toi tu es bon. Je le redis au Seigneur, mais réponds à nos prières par rapport au massacre des méchants sur nous. On voit comment beaucoup de pays africains sont massacrés par la franc-maçonnerie, massacrés par les complots mondiaux d'exploitation des ressources minières. Seigneur, agis quand même pour finir, pour confondre les méchants, quoi, même si on n'est pas encore correct. Quoi. Donc c'est ça qu'on doit se rappeler de cela. Dieu peut agir pour freiner quand même les méchants, même si nous, on n'est pas correct à 100%. Faisons-lui souvenir sa parole. Et on voit aussi, on a appris une chose, c'est que l'obéissance à la parole produisait même la fertilité du sol, tout le reste. Nous avons appris aussi que la réaction face à la grâce de Dieu devait être sérieuse, totale, afin que nous passions d'une étape à l'autre. C'est très important. Et que le Seigneur nous aide à répondre comme Lévi, pour dire, nous sommes de l'Éternel, au nom de Jésus. Seigneur, nous venons prier afin que tu nous aides à te choisir, toi et toi seul. Seigneur, à ne pas choisir l'argent, à ne pas choisir les choses de la terre, à ne pas choisir la popularité, Seigneur, à ne pas choisir le succès humain, mais à choisir de marcher, de vivre par grâce, par la puissance de ton nom, à choisir d'obéir à tes commandements afin d'expérimenter, Seigneur, les promesses données dans ta parole. Seigneur, nous venons aussi prier pour tous ceux qui souffrent, nos frères et sœurs qui sont persécutés dans beaucoup de pays islamiques et dans beaucoup de pays communistes, Seigneur. Nous venons prier pour nos frères et sœurs qui sont comme une goutte d'eau dans une mer de fausseté dans certains pays d'Afrique. Seigneur, nous prions que tu interviennes pour quand même détruire les œuvres des méchants, même si nous, on n'est pas correct à 100%, Seigneur. Tous ces faux pasteurs qui sont en train de propager des fausses doctrines à tour de bras, Seigneur, et qui semblent prospérer, Seigneur. Interviens à cause de ton nom, Seigneur. Même si tu n'interviens pas à cause de nous, Seigneur, interviens à cause de ton nom. Interviens à cause de ton nom pour freiner, Seigneur, tout ce qu'on fait contre nos frères et sœurs dans les pays musulmans, Seigneur. Interviens à cause de ton nom. Par rapport à tout ce qui est fait contre les chrétiens en Chine, aujourd'hui le gouvernement a éliminé la Bible d'Internet, Seigneur. Le gouvernement chinois a retrouvé encore la persécution contre les chrétiens. Seigneur, interviens à cause de ton nom, Seigneur, même si peut-être les chrétiens chinois nous ont faibli un peu, Seigneur. Mais toi, tu ne peux pas laisser les méchants indéfiniment travailler comme ça tranquillement, comme c'est écrit dans Zacharie, Seigneur. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, Seigneur. Manifeste-toi dans ta puissance, Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Nous nous attendons à toi, Seigneur, pour nous délivrer des méchants, de la main des méchants, à cause de ta bonté. Comme tu leur as donné la terre promise, à cause de ta bonté à toi et à cause de la méchanceté de ceux qui les tenaient, qui étaient dans ces terres-là, Seigneur, agis aussi de même pour nous. Et fais que nous soyons comme les gens de Lévi, que nous répondons oui pour ta cause, même si ça doit nous causer des pertes familiales, que nous répondons oui pour ta cause, même si ça doit nous causer des pertes physiques, personnelles, mais que nous répondions oui pour ta cause, même si ça doit nous faire des pertes de notre honneur personnel, Seigneur, que nous répondions oui, que nous puissions nous humilier, Seigneur, à cause de ta cause, au nom de Jésus. Sois béni, sois glorifié. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus
guider ma